Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans Chemine Podcast, le podcast qui aide la femme musulmane à cheminer et à trouver l'équilibre dans toutes les facettes de sa vie de femme, d'épouse, de mère et surtout de croyante. Je m'appelle Sarah Chemine et je suis coach. J'accompagne les femmes à mener l'introspection dont elles ont tant besoin pour se libérer du poids du passé et se tourner pleinement et sereinement vers l'avenir. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode qui, je l'espère, vous donnera matière à méditer. Cet épisode, je l'ai intitulé « Planter des graines » et je vais tenter ici de dérouler au maximum la métaphore tout au long de cet épisode. Donc premièrement, pourquoi planter des graines ? Planter des graines, tout simplement parce que c'est la seule saison de la vie qui ne s'arrête pas, qui s'arrête après notre mort. Si l'on fait le parallèle entre les saisons sensorielles, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, on sait que dans le prisme du jardinier ou de l'agriculteur par exemple, la posture va être modifiée en fonction de la saison. Par exemple, on a souvent associé l'été comme étant une saison de vacances. Or, l'été est tout sauf une saison de vacances. Les enfants les écoles étaient fermées, les enfants étaient renvoyés chez eux parce que dans les champs, leurs parents avaient besoin de main-d'œuvre. Et donc, ce qui aujourd'hui est associé à des vacances était en réalité un moment de très haute intensité, au sens où il y avait des actions à poser. Et à contrario, les vacances, le moment de retrait, le moment de repos, pour un agriculteur, un jardinier, c'est plutôt l'hiver. Et en parlant d'hiver, je sais que cette saison est parfois, associée à la mort, parce que au printemps, on célèbre la renaissance de la vie avec la verdure qui revient et les arbres, les plantes qui commencent à bourgeonner. Mais en réalité, l'hiver n'est pas synonyme de mort. L'hiver est synonyme de retrait de l'énergie vitale vers les racines. Et on a découvert que certains arbres avaient été plus élancés dans le sol qu'au-dessus de la surface de la terre. Et j'y reviendrai rapidement, mais d'abord je vais commencer par la saison du printemps pour vous parler de la plantation des graines. La plantation des graines, dans la métaphore, c'est le fait d'agir, d'avoir des actions qui sont discrètes, parfois pas notées par les personnes qui nous entourent, mais elles sont bien là, ces actions. Donc au quotidien, lorsque tu agis, tu n'as pas accès dans l'immédiat aux fruits qui découlent de ces actions. Et cette métaphore-là, tu peux l'appliquer à tous les domaines de ta vie. Tu peux l'appliquer à ton couple, tu peux l'appliquer à l'éducation de tes enfants, et tu peux même l'appliquer à la connaissance de soi. Quand tu entreprends d'investir sur toi pour accéder à une plus grande connaissance de toi, pour faire le point sur certains moments de ta vie, finalement, tu es en train de planter des graines. Quand la connaissance de soi, elle augmente, elle amène avec elle une sensation de paix. Pour accéder à ça, il faut d'abord se mettre en mouvement, placer des actions. Certaines le font par la lecture, certaines le font en entreprenant de se faire accompagner, et d'autres simplement ont une capacité à être profondément dans l'introspection, que ce soit par l'écriture thérapeutique ou par d'autres moyens, la méditation par exemple. Mais dans tous les cas, il y a cette idée de mouvement, il y a cette idée d'action, et l'importance de l'action en tant que croyante, elle est vraiment cruciale. En islam, juste après le fait de croire, il y a le fait d'agir en conséquence. Tu vois, dans les piliers de l'islam, la première étape, c'est de témoigner d'un état de fait.
qu'Allah est unique et que Mohammed alayhi salatu wassalam est son prophète. Et juste après, il y a la prière. Et la prière est vraiment l'école de la discipline, l'école de la mise en action, la mise en mouvement, répétitive, qui est indépendante des conditions extérieures, à des moments bien définis de la journée. Et donc pour en revenir à cette saison qui est à cette saison dans laquelle on place des actions dans l'espoir d'atteindre des objectifs, il va falloir se défaire en fait de cette impatience qui nous caractérise en tant qu'être humain et également de notre volonté de contrôler, d'anticiper les résultats. Je te donne un exemple, quand un jardinier plante un pied de tomate, en réalité, il a des attentes. Il souhaite que son plant de tomate reste sain, que les feuilles n'attrapent pas de maladie, que les tomates puissent rougir sans parasites, etc. Donc il va s'occuper de placer les actions pour protéger ce plant jusqu'à ce qu'il arrive à maturité. Mais dans sa tête, il n'est pas déjà en train d'anticiper un échec. Ou alors, le fait d'anticiper un échec ne l'empêche pas de placer les actions. Et dans la vraie vie, on est parfois dans le renoncement, simplement parce qu'on est incapable de savoir si les résultats seront au rendez-vous ou pas. Et c'est un non-sens. Si tu vas voir un jardinier que tu lui dis oui, mais t'es pas sûr que ça pousse, il va pas te dire bah justement, alors c'est pour ça que j'abandonne. Non, il va te dire justement, c'est pour ça que j'en plante encore plus. J'augmente mes chances d'avoir un pourcentage de mes graines qui vont donner des fruits. C'est là que le tawakkul intervient. Le tawakkul, c'est la confiance qu'on place en Allah dans tous les processus invisibles qu'il a ordonnés en quelque sorte. Il y a des lois tout simplement auxquelles Allah nous a soumis, comme les lois de la gravité, les lois de l'attraction, tout ce qui fait que lorsque toutes les conditions sont réunies, alhamdulillah, les fruits sont là. Et on traverse toutes des périodes à un moment de notre vie où les efforts sont constants et sont nombreux, et le résultat est inexistant ou alors invisible. Le tawakkul, il est vraiment là pour nous exercer à la patience et nous permettre de rechercher, d'implorer Allah pour venir matérialiser par l'invocation que sans l'aide d'Allah, nos actions sont vaines. Donc encore une fois, c'est exactement ce processus-là quand on investit dans l'éducation, quand on construit une relation saine, quand on cultive sa foi. Ces efforts, ils sont invisibles, mais ils sont cruciaux. Et ensuite vient la saison de la patience. C'est de l'attente qui est parfois difficile à vivre, mais c'est une période d'apprentissage. Le tawakkul est vraiment collé à la patience. Si tu fais preuve de tawakkul, tu n'es pas dans l'empressement, parce que tu as confiance en le fait que Allah te donnera ce qu'il y a de meilleur au meilleur moment. Dans la saison de la patience, il y a également le rapport à la maladie. Lorsqu'on implore Allah une guérison, et j'implore Allah d'accorder la guérison à toutes les personnes qui souffrent, la patience à ce moment-là, elle est imperceptible d'un point de vue sensoriel, mais à l'intérieur de nous, elle doit être cultivée. Et encore une fois, patienter, ce n'est pas subir. Patienter, c'est être dans l'acceptation et continuer d'invoquer avec cette petite lueur d'espoir que l'on entretient parce qu'on a la conscience forte qu'Allah est capable de toute chose.
Je suis certaine que tu as déjà entendu des récits de personnes à qui on avait annoncé une maladie incurable et qui finalement ont guéri. Et non seulement ont guéri, mais qui ensuite, subhanallah, au fil des examens médicaux, n'ont trouvé aucune trace de cette maladie. C'est subhanallah, c'est incroyable. Et pourtant, quand on a la conscience qu'Allah est capable de toutes choses, et bien finalement, on normalise dans notre esprit le fait que miracles arrivent et que les miracles sont à notre portée par la force de l'invocation. Ensuite vient la saison de la récolte. La saison de la récolte, c'est lorsqu'après des années d'éducation sur tes enfants, tu commences à les voir avoir un comportement qui est respectueux. Tu les vois être dans le partage, dans l'empathie avec les autres, ou alors dans une relation conjugale, lorsque on finit par atteindre au fil du temps une relation équilibrée, dans laquelle on se sent pris en compte comme un individu à part entière, et que l'on accorde aussi la place à l'autre d'exprimer tout ce dont il a besoin et tout ce qu'il ressent pour trouver les compromis lorsqu'il y a lieu d'en trouver. Et dans cette saison-là, il ne faut surtout pas oublier de remercier Allah, d'avoir mis la baraka dans nos petites actions, dans nos efforts, dans cette constance, dans la patience aussi, dont on a pu faire preuve et qui nous a permis en fait de goûter aux résultats de nos efforts. Et la saison de la récolte, pour certaines personnes, dans certains domaines, ça va être accessible dans cette vie. Et il y a d'autres domaines pour lesquels la saison de la récolte sera accessible dans l'au-delà. Mais dans tous les cas, pour une personne qui a une foi forte, la promesse d'Allah, c'est que nos efforts ne seront pas vains. Allah nous dit dans le Coran, Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin, ce qui signifie, certes, Allah ne diminue en rien la récompense des personnes qui ont agi dans l'excellence, qui ont été les bienfaisants. Et pour conclure cet épisode de podcast, j'aimerais simplement rappeler que dans certains domaines de ta vie, tu vas être à une saison de plantation, quand peut-être dans d'autres domaines, tu seras déjà à la saison des récoltes. Tu peux être en train de récolter dans ta relation conjugale et tu peux être encore en train de planter dans l'éducation que tu donnes à tes enfants, etc. Et j'aimerais simplement te rappeler que tout ne pousse pas au même rythme. Chaque graine a un délai différent pour pousser, pour germer, et certains efforts peuvent porter leurs fruits rapidement et d'autres peuvent prendre des années. Le prophète Nuh, alayhi salam, en est un très bon exemple. Il a prêché auprès de son peuple durant des centaines d'années. Et lorsque l'on compare son histoire à l'impatience dont on peut faire preuve parfois, à notre échelle, on va répéter une chose 1, 2, 3 fois à notre enfant et il va pas vouloir écouter, alors ça y est, on a l'impression que c'est perdu, que ça sert à rien. Et c'est important encore une fois d'avoir cette douceur envers soi-même parce que ça fait partie de notre nature humaine. Allah nous a créés comme ça et Allah est sage. Mais une fois qu'on en a conscience, une fois qu'on ressent qu'on est dans l'empressement dans certains domaines de notre vie, on doit revenir à l'essentiel et faire preuve de cette belle patience que nous a enseigné le prophète Yaqub alayhi salam via le récit qu'Allah nous donne dans le Coran. Et le deuxième point que je voulais ajouter pour conclure, c'est l'importance de l'intention, l'importance de la niya. Parce que sans Allah, nos actions sont vaines, mais sans la niya également, sans cette intention qu'on va poser derrière chacune de nos actions, nos efforts seront vains. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me faire un retour, Inch'Allah. Et si ça t'a inspiré quelque chose, n'hésite pas à me le partager.
Moi, je te dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.